Dans cette ambulance, un patient Covid transféré de l'hôpital de Dunkerque vers celui de Furnes en Belgique, juste de l'autre côté de la frontière. L'homme est conscient. Seuls les malades dont l'état est stabilisé peuvent faire l'objet d'un tel convoyage, le premier organisé aujourd'hui par le SAMU du Nord, vers la Belgique. Nos collègues belges mettent maintenant à notre disposition, ou plus exactement à la disposition des patients du Nord et du Pas-de-Calais, un certain nombre de lits de réanimation disponibles. Aujourd'hui, nous avons à 14h30 5 lits de réanimation disponibles le long de la frontière et il nous appartient de positionner des patients venant des hôpitaux français vers ces hôpitaux belges. Dans le Nord, la tension hospitalière reste forte, en particulier à Dunkerque, malgré le transfert depuis un mois de près d'une centaine de patients vers d'autres hôpitaux de la région ou de France. Ce matin, le centre hospitalier dunkerquois comptait encore 80 patients Covid, dont 13 en réanimation, le maximum de ses capacités. Le système est très saturé et donc nous faisons ces transferts dans l'objectif à la fois de ne pas arriver à la saturation complète de notre dispositif et éviter une déprogrammation massive qui nous permettrait, qui nous empêcherait de réaliser les soins tout à fait essentiels pour les personnes qu'on ne peut pas reporter en matière de chirurgie par exemple. La solidarité s'organise de part et d'autre de la frontière entre Belges et Français pour aider les hôpitaux du Nord à désengorger leurs services de réanimation. Outre l'hôpital de Furnes, où je me trouve actuellement, 4 autres hôpitaux belges frontaliers ont accepté de prendre en charge des patients Covid français. Il s'agit des hôpitaux de Roulers, de Courtrai, de Tournai et de Charleroi.